on y va. Passé composé imparfait dans un premier temps, puis quelques marqueurs temporels, des expressions de temps. Il y a, depuis, pendant, etc. Et puis ensuite, on va parler un peu plus voilà, de son expérience. Allez, révision. Le passé composé, très important pour parler de son expérience professionnelle. Alors, le passé composé, c'est un temps qui est donc composé. Hein. Il a deux parties en français. Première partie, avoir ou être, plus le verbe au passé qu'on appelle le participe passé. OK? Hein, ça, c'est facile. Donc, exemple, aujourd'hui, je mange une pomme, c'est du présent. Mais au passé, comment je vais dire? Au passé composé. Hier, essayez de compléter. Hier, j'ai mangé une banane. Ok, très bien. Hier, j'ai mangé une banane. D'accord? Donc, on observe bien qu'ici, on a avoir plus le participe passé. Ok. Aujourd'hui, je vais à la poste. Hier, je suis allé à la poste. Voilà, très bien. Donc ici, on a maintenant le verbe être. On a choisi le verbe être. Ok. Donc, since I will go a bit fast on this, if you have questions, you can write them in question and answer box in Zoom. You have a special box for this. Okay. Voilà. Donc, avoir ou être. Donc, ma question, c'est avec être, hein, il y a 15 verbes qu'on utilise avec être, à peu près. D'accord? Environ 15 verbes. Plus les verbes, plus quels verbes? 15 verbes plus les verbes, comment on les appelle? Avec être, j'utilise 15 verbes plus les verbes pas irréguliers. Alors, ça, ce sont les verbes de mouvement, ouais. De réflexion, ouais, les verbes réflexifs. Ou on dit aussi les verbes pronominaux. OK? Hein? Voilà. Et les verbes pronominaux ou réflexifs, ce sont les verbes, vous savez, avec se. Par exemple, se lever, par exemple. OK? Donc, avec ce, je vais dire je me suis levé. Donc, j'utilise bien être aussi dans ce cas-là. OK? Je ne dis pas je m'ai levé. Non, je me suis levé. OK? Donc, ces 15 verbes ici, plus les verbes pronominaux. Donc, vous devez les connaître par cœur. You have to know them by heart, these verbs. OK? Entrer, sortir, rester, naître, mourir. Tout ça, c'est avec être. Hein? Je suis tombé, je suis parti, je suis allé, je suis devenu, etc. OK? Hein? Donc, 15 verbes plus tous les verbes pronominaux avec être. Voilà. C'est tout. So I'm going very fast on this. Hein. I'm not explaining the participe passé. Okay? Parce qu'il faut connaître les participes passés. Maintenant, petite révision, petit rappel de l'imparfait. L'imparfait, c'est le deuxième temps du passé. Okay? Hein? L'imparfait, c'est le deuxième temps du passé qu'on utilise plutôt pour la description. La construction, c'est nous au présent. Par exemple, le verbe boire, je vais dire nous buvons. Je vais garder la base de nous au présent. OK? Buve. Hein? Et je vais dire je buve. Comment je vais dire? Je buvais. Tu buvais. Il buvait. Etc. Ouais. D'accord? Donc, pour l'imparfait, hein, qui est plus le verbe du passé pour décrire, hein, le temps du passé pour décrire,
je prends nous au présent pour trouver la base. Hein, et puis, j'ajoute les terminaisons pour je, tu, il, nous, vous, il. OK? N'oubliez pas que la prononciation ici est identique. Est. OK? Donc, je vous donne un deuxième exemple. Le verbe prendre, qui est une exception. Je prends nous au présent. Quelle est la conjugaison au présent? Nous. Ouais, attention, nous prenons. Nous prenons un seul N. D'accord? Donc, nous prenons. Hop, I get rid of this present ending. I keep the base. Et j'ajoute ensuite ces terminaisons-là. OK? Donc, ça va être je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. OK? Ça va? Et ça, c'est le passé pour décrire. We will go back on this just after. OK? Donc, voilà la construction. Il y a seulement un verbe irrégulier, c'est le verbe être, ici. Je ne dis pas somme, je ne dis pas je sommais. Non, j'utilise être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Ça va pour tout le monde? C'est pas trop difficile? OK. Ce qui est difficile maintenant, what's very difficult is to know when to use one and when to use the other one. Hein? Alors ça, on va le voir. On va le voir. OK? Avoir est normal, avoir, hein, Johanna, par exemple. Avoir, if I follow the rule and I find the base, nous avons, OK? Nous avons. I just get rid of the ending and I change it to the imparfait one. Je vais dire j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Pas de problème. OK? Ça marche. Seulement être. Allez, eh bien, on fait cet exercice avec l'imparfait ici. Vous me trouvez d'abord nous au présent pour trouver la base. Et ensuite, vous conjuguez à l'imparfait. OK? Exemple. Regardez, nous. OK. Bon, tu m'as donné directement la forme à l'imparfait. Ouais, excellent. Alors attention, hein. Petra, regardez, a été. Hein? Souvenez-vous, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. OK? C'est parti. Finir. Alors, nous. Pas facile. Nous. Très bien. Alors, au présent, nous. Saranda, ouais, nous finissons. Ah ouais, il faut connaître, you have to know your present tense, hein, to do this. Hein. Donc, nous finissons, ouais. Vous finissiez. Très bien. Hein, so you keep the base and you add the proper ending. Yé pour vous. Ici, yé. Vous finissiez. OK. Devoir. Nous. Facile. Nous. Nous devons. OK. Ouais, but I want nous before to find the base. Nous devons. Et ensuite, à l'imparfait, tu devais. Très bien. Tu devais. OK. Prendre. Ah, on l'a fait ensemble. Nous prenons. À l'imparfait, nous prenions. Ouais. Descendre. On. Donc, nous. Comment je vais conjuguer? Nous au présent.
Non? Difficile? Nous descendons, ouais. Et à l'imparfait, on descendait. Ouais. Attention, Lujane, on est descendu, c'est du passé composé. It's the other tense. Hein, I will explain the difference after. On descendait ici. Hein. Nous descendons, on descendait. OK? Partir. Au présent, nous. Nous partons. Donc, elle. Nous allons, non. Nous partons. Elle partait. Très bien. Elle partait. Excellent. Ça va? Bon. Ouais. Elle partait. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu. Passé composé imparfait. D'accord? When do we use one? When do we use the other one? OK? Hein, on va essayer de voir ça. Alors, chi, on l'a déjà fait un petit peu ça. Hein. Pour parler d'un événement limité, qui a une limite, qui est terminé dans le passé, est-ce que je vais utiliser le passé composé ou l'imparfait? For an event that is finished, done. J'utilise le passé composé. Ouais, j'utilise le passé composé. OK? Hier, je vous donne des exemples. Hier, j'ai mangé une pizza. OK? C'est terminé. C'est hier, c'est terminé, ça ne continue pas. C'est un moment, un événement limité dans le temps. OK? Ça va? À l'imparfait, comment je vais dire? Hier, je mangeais une pizza. Hier, je mangeais une pizza. It would be different. Here, si je dis hier, je mangeais une pizza, mangeais, I was eating a pizza. Or, so it's not really finished. We don't know exactly when it's done. Ouais. Mais ici, au passé composé, hier, j'ai mangé, I ate pizza. It's done, it's finished. OK? Voilà. Donc, ici, c'est vraiment un événement qui est limité et qui est terminé. Après, on va essayer de traduire un petit peu. Ce n'est pas possible de traduire en anglais, mais on peut plus ou moins traduire. So, to translate it, it's not always good, but passé composé is more like the ed verb in English. Ouais. Like I ate, I walked, I worked, I went, I did, I moved, I changed, etc. Et imparfait is maybe more like I was eating, I was dancing, I was something like that. Okay? Or also I used to for the habitude. Hein? Donc voilà un petit peu quand on traduit un peu en anglais. But it doesn't always work. Hein? C'est juste pour vous aider. Alors, pour une habitude du passé, une habitude, passé composé ou imparfait? Imparfait, une habitude. Voilà. Hein? So in the meaning of used to, habitude. Par exemple, quand j'étais petit, je faisais des crêpes tous les dimanches soirs. OK? Ça, c'est vraiment une habitude du passé. J'utilise l'imparfait ici. OK? Ça va? C'est clair? J'étais, when I was young, I was doing crepes tous les dimanches soirs. Or I used to make crepes tous les dimanches soirs. Ensuite, parler d'une action en cours d'accomplissement. Une action en cours, c'est dans le processus. Like ongoing action. En cours d'accomplissement. Ouais, c'est l'imparfait aussi. Tout à fait. C'est aussi l'imparfait, une action en cours. OK? Par exemple, tu as donné
tu as donné un exemple, Petra. Tu m'as dit, OK, je mangeais une pizza quand tu as téléphoné. Je mangeais une pizza. I was eating a pizza, so I was in the process of eating the pizza, but it's not done. I was in the process of. It's an ongoing action. Je mangeais une pizza quand tu as téléphoné. Tu as téléphoné. Ici, c'est un moment, c'est un événement ponctuel. It's a precise moment. So it's passé composé. It's like an event, a precise moment that is limited in the time. Un événement ponctuel. OK? Donc, je mangeais une pizza quand tu as téléphoné. OK? Ici, on a les deux temps, imparfait et passé composé. Pour parler d'un souvenir, un souvenir, c'est un peu comme une habitude. C'est un peu la même chose qu'une habitude, un souvenir. Donc, je le mets aussi là, un memory, un souvenir. OK? Pour parler d'un changement d'habitude. Oui. Alors, l'habitude, c'est l'imparfait, c'est répétitif, c'est l'imparfait dans le passé. Hein. Mais le changement, par contre, c'est une action. Le changement, c'est du passé composé. OK? Hein? Avant, je fumais beaucoup et un jour, j'ai arrêté. Je sais pas, j'ai décidé de faire du sport. Changement. OK? Le changement d'habitude, passé, composé. Et enfin, une autre utilisation qu'on utilise souvent, décrire les circonstances, la description. On aurait pu aussi dire décrire physiquement aussi. Hein. La description en général. Ouais. Eh bien, la description dans le passé, c'est l'imparfait. OK? Hein. Par exemple, dans le passé, regardez, quand je suis arrivé en Suisse, passé composé, when I arrived in Switzerland, so it's like un événement ponctuel at a precise moment. Quand je suis arrivé, if I want to do some description in the past, I will use imparfait. Il faisait beau. Je sais pas. Il faisait beau. Il y avait du soleil. Les gens étaient heureux. Je sais pas. I'm very bad with example. Hein. D'accord? Ici, imparfait. Parce que je fais une description dans le passé. Ça va? Bon. Alors ça, je suis désolé, mais normalement, ça, it would be one webinar for just passé composé and one just for imparfait. So it's just a kind of revision. OK? Ah, je ne connaissais, parce que je connais, c'est du présent, mais je ne connaissais personne. Ouais. Hein. Je ne connaissais personne. Très bien, imparfait. Hein. C'est la description de la situation. Je ne connaissais personne, etc. Très bien. OK? Bon, alors ça, c'est le résumé, c'est la même chose. Hein. Mais voilà, je vous ai donné plusieurs exemples. Habitude du passé, imparfait. Habitude, changement, passé composé. Exemple, avant, je vivais, donc imparfait. Et là, passé composé. Avant, j'habitais, je vivais à la campagne. J'habitais dans une grande maison. J'avais un jardin où je faisais souvent des barbecues avec des amis. Et un jour, changement. J'ai décidé de changer de vie. J'ai quitté ma maison. Je me suis installé à Lyon. OK? Passé composé, passé composé, passé composé. Hein? Voilà. There's another way to
explain a little bit the imparfait and the passé composé. So the imparfait is more for the description in general, and the passé composé is more for the action. Okay? So let's say that the imparfait is more like a painting that you are describing with like the sceneries, the decor, like the landscape or describing. And the passé composé is more like a movie with actions, things that happen, events. OK? Donc voilà un petit peu pour faire la différence entre passé composé, imparfait. Deuxième exemple, entre la description ici et les événements. Donc description, imparfait, événement, passé composé. Il était environ 9 heures, description, quand 3 hommes ont attaqué le caissier. Des voleurs, par exemple. Action. La banque était pleine de monde, description de la situation. Alors, le caissier a donné l'argent, action, aux bandits. Mais il a réussi, il a pu avertir la police, action. Car, description, il y avait une alarme sous son bureau. Les policiers ont arrêté deux voleurs, événement, action, fait, mais ils n'avaient pas l'argent sur eux, description de la situation. Le troisième voleur portait, description physique, un chapeau, des lunettes. Et il a réussi, il managed to flee avec la caisse. Ça va? Ça, je sais que c'est difficile, ça. Bon. Allez, on continue. Donc, on va parler un peu plus du travail maintenant. On va utiliser un peu passé composé imparfait dans le travail. Essayez de mettre dans l'ordre ici ma chronologie, ma carrière, mon parcours scolaire. Donc, essayez de trouver qu'est-ce qui est dans l'ordre. Alors, vous me dites A, B, C, D, E, F. Oui. OK. Donc aussi, on est sur la description de l'enfance. When you talk about your childhood, usually you use imparfait. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir pilote. Ouais, ça marche. Oui, très bien. Excellent. Je suis allé à action, événement terminé, je suis allé au lycée, mais description des circonstances, je n'étais pas vraiment un bon élève. OK? Très bien. Donc, oui, A, j'avais de mauvaises notes. Hein, description, surtout dans les matières scientifiques. Et donc, j'ai raté mon bac. Très bien, C, ça rentre là. Ouais, événement. Hein. J'ai raté mon bac, c'est un événement terminé. Raté, ça veut dire je n'ai pas réussi. I failed, like I didn't get mon bac. Mon bac, c'est le baccalauréat. Ah, je pense que c'est l'inverse. F, ouais. Je me suis inscrit, action, à une formation professionnelle et j'ai obtenu mon diplôme. Hein, avoir son diplôme, obtenir un diplôme, on peut dire. OK. Aujourd'hui, présent, je travaille dans l'aéronautique. Bon, peut-être que le texte n'est pas très... I'm not sure, but... Mais pourquoi pas, hein, j'ai inventé le texte. Ça va? Donc voilà un petit peu. Vous voyez ici, vous avez de l'imparfait, du passé composé. Hein. Donc voilà. Allez, on continue. On va regarder quelques marqueurs temporels maintenant. Depuis, pendant, il y a, pour, dans. OK. Alors, essayez de m'associer ce que ça exprime, ces petits marqueurs temporels, ces petites expressions de temps. Alors,
Je vais en sélectionner une et vous me dites qu'est-ce que c'est. Alors, pour parler d'une durée qui est terminée, pour parler d'une période, d'une durée, a duration, une période qui est terminée. Ah, il y a, ce n'est pas pour une période, non? Oula, alors là, je suis en train de vous perdre un petit peu. Pendant, ouais. Pour une durée terminée, c'est pendant. Hein. Et j'aurais pu dire pour une durée passée, c'est plutôt passé. OK? Par exemple, j'ai étudié le français. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié l'espagnol pendant 5 ans. Et c'est une durée qui est terminée dans le passé. J'ai étudié l'espagnol pendant 5 ans. OK? Hein. Allez. Ensuite, pour indiquer un moment du futur. Pour indiquer un moment dans le futur. Dans. Très bien. Dans. Je vais vous donner un exemple. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Ça va? In 2 days. So it's a moment in the future. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Ensuite, pour parler d'une durée qui continue dans le présent. Donc, une durée qui continue dans le présent, qui a commencé dans le passé, ouais, et qui continue. C'est depuis. Par exemple, je suis en Thaïlande depuis 3 mois. Ça veut dire que je suis arrivé en Thaïlande il y a 3 mois, 3 months ago, mais I'm still in Thailand. OK? Donc, je suis en Thaïlande depuis 3 mois. Ensuite, pour une durée prévue, envisagée, a plan, duration of time, a plan, like a period plan. C'est dans le futur, c'est pour. Ouais. Hein. Voilà. C'est similaire à pendant, mais pendant, c'est plutôt dans le passé ou dans le présent. Pour, c'est dans le futur. Because it's planned, but maybe the duration will be different. Maybe a bit longer, maybe a bit less. Hein? Je vais partir en vacances pour 2 semaines. OK? Futur, je vais partir pour 2 semaines. Mais c'est dans le futur, donc on ne sait pas exactement. Hein. Et il y a, c'est pour indiquer un moment précis dans le passé. Il y a. D'accord? C'est un moment précis dans le passé. Par exemple, nous avons commencé les webinaires il y a 4 jours, 5 jours. Vendredi, jeudi, mercredi, il y a 5 jours. Ou 4 jours. OK? Like 5 days ago. Ça va? Hein? Il y a. C'est un moment dans le passé. Un moment précis. Alors, essayez de compléter avec des petites phrases par rapport au travail ici. Essayez de compléter. Il est au chômage. So, chômage, like unemployed. Qu'est-ce que je vais dire? Il est au chômage. Oui. Depuis, parce que vous voyez bien ici que il est, c'est présent. Ça veut dire que he is still unemployed. Hein? He is unemployed. Ouais, depuis mars, since, in this case. OK? Hein? Donc, ça a commencé dans le passé, mais c'est toujours actuel. Toujours actuel. Il est au chômage depuis mars. Ensuite,
Ouais, j'ai commencé, c'est un moment dans le passé. J'ai commencé mon nouveau travail il y a 5 ans. Hein. Donc voilà, try to remember this one because this one is a bit confusing. Hein. Like there is 5 months, but it's like 5 months ago hein, en français. OK? 5 months ago. Il y a 5 mois. Ensuite, exactement, commencer. Like I started. Ouais. Je suis en formation les 2 prochaines semaines. Alors ici, c'est une période prévue. It's a planned period in the future. So, pendant is more in the past or present. Pour, c'est plus dans le futur. Hein. Donc, pour. Je suis en formation pour les 2 prochaines semaines. Hein. But it's not shocking if you say je suis en formation pendant les 2 prochaines semaines. Hein. It's okay. It's similar. Ensuite, j'espère obtenir un CDI. Qu'est-ce que c'est un CDI? Pour les Suisses, ils ne connaissent peut-être pas le CDI. Dans quelques mois, oui. Qu'est-ce que c'est un CDI? I hope to obtain CDI. Ouais, très bien. C'est un travail, c'est un contrat permanent. C'est un contrat permanent, un CDI. On appelle ça un contrat en France à durée indéterminée. Oups là, indéterminé. OK? On a 2 types de contrats en France. On a plusieurs types de contrats, mais on a le contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que c'est permanent, c'est pour peut-être toute la vie. Ou on a le contrat à durée déterminée, qu'on appelle un CDD. Il y a une limite, d'accord? Un CDD. OK? Ensuite, quand j'étais plus jeune, je travaillais souvent during summer, pendant l'été. Ouais, pendant l'été. Alors ici, Armando, je suis d'accord. On ne peut pas dire dans l'été, but maybe here we didn't need anything. J'aurais pu dire, je travaillais souvent l'été. Oui, c'est aussi correct. Ou je travaillais souvent pendant, période de temps, pendant l'été. Ça va? Ok, allez. Deuxième exercice. Alors attendez, parce que j'aimerais qu'on fasse d'autres choses aussi. Ok, deuxième exercice. Dans le même domaine. Alors, quand on peut utiliser dans? Alors, dans is more like in, so it's in the future, dans. And is like a moment in the future. Par exemple, in 2 days, I will, I don't know, dans, or maybe in 2 months, I will go to Brazil. Ça va? C'est un moment dans le futur, dans. Alors, désolé, j'ai un petit peu perdu le chat. Est-ce que tu peux... Ok. Alors, premier, on commence. Je suis allé à Paris depuis... Non, parce que c'est du passé composé. Et normalement, depuis, c'est avec du présent. Je suis à Paris il y a. Ouais. I went to Paris. So, I translated a bit in English for you also to remember the passé composé and the imparfait. I went to Paris 2 years ago. Il y a 2 ans. Ensuite, je pars en mission en Chine. Qu'est-ce que je vais dire? Dans 6 mois ou plus. Ah, ouais, plutôt pour. Ici, c'est plutôt une période de temps. Pour 6 mois. Pour une période de 6 mois. Ouais.
Ensuite, 3. Il a parlé toute la réunion. Pendant, c'est la durée. Eh oui, la période de temps de la réunion, il a parlé pendant toute la réunion. OK. Vous recevrez votre salaire. Voilà. In 1 week. You will get your salary in 1 week. Donc, ouais. Dans une semaine. Ensuite, la création de mon entreprise. Je suis débordé de travail. Débordé, ça veut dire j'ai trop de travail. Hein. Je ne peux pas gérer la situation. Depuis, très bien. Depuis la création de mon entreprise. Since. Ouais. Ensuite, je l'ai attendu. Il n'est jamais venu. Alors, pour Armando, on a dit que c'était plutôt dans le futur, pour une période de temps dans le futur. Je l'ai attendu pendant. Ouais. Je l'ai attendu pendant 1 heure. Hein, mais il n'est jamais venu. OK? Ici, je pense que c'est plus une période de temps plutôt que il y a. C'est plutôt, on insiste sur la période de temps que j'ai attendu. Je l'ai attendu pendant 1 heure. OK. Et ensuite, 7. Il a rencontré une femme. C'est un événement, un moment précis, passé composé. He met a woman 2 months ago. Ouais, il y a 2 mois. Et on ne le voit plus. And since, et depuis, on ne le voit plus. Il a disparu. On ne le voit plus. Ça va? Voilà, donc ces marqueurs, ils sont très importants. Hein. Les 5, là, on les utilise beaucoup. Allez, on continue. On va faire un dernier exercice de vocabulaire. Bon, ça, malheureusement, on ne pourra pas le faire parce que c'est plus typiquement un exercice à l'oral, ça. Hein, décrivez votre parcours scolaire. So, one-to-one, it's good to do, but like when we're at 10, it's difficult. Alors, on va faire un petit exercice de vocabulaire sur du vocabulaire par rapport aux différentes situations professionnelles et à la carrière, à l'évolution d'une carrière. Donc, on doit essayer d'associer pour chaque moment de sa carrière professionnelle. On commence ici. Ah, qu'est-ce que je peux mettre ici? Quelles sont les expressions visibles? Quelles sont les expressions que je peux mettre? Être diplômé. Ok. Je suis diplômé. Ouais. J'ai été diplômé. Je suis diplômé d'un master, par exemple. Ça va? Hein? Vous pouvez dire j'ai un master, j'ai une licence, je suis diplômé d'un master. Obtenir un diplôme. Ouais, ça marche. Hein? J'ai obtenu un diplôme. J'ai obtenu un master, etc. Je crois que c'est tout. OK. Ensuite, ici. Chercher un travail. Très bien. Ouais. Après ces études, on va commencer à chercher un travail. Ouais. Oh, sorry. It's a bit... Ah. Ouais, bon. Chercher un travail. Quoi d'autre? Être embauché. Être embauché, ça veut dire to be recruited. So it's maybe later. Consulter des offres. Très bien. Je vais consulter, ça veut dire je vais regarder les offres d'emploi. Hein, je vais chercher les offres d'emploi. OK. Ouais, c'est tout. Être embauché peut-être après. Ensuite, ici, c'est je vais postuler peut-être. Ouais. So I'm sorry, it's not easy to...
Postuler is to apply. Postuler is to apply for a job. Je vais faire mon CV, très bien. Hein, je vais faire mon CV. Postuler. Je vais aussi peut-être poser une candidature. Poser une candidature is also to apply. Hein, poser une candidature. Ou je vais aussi peut-être rédiger une lettre. Ouais. Rédiger, ça veut dire écrire une lettre de motivation. OK. On va dire ça, c'est B. OK. Être licencié, non. Pas être licencié. C'est après être licencié. Ensuite, D. Qu'est-ce que c'est, D? Je vais peut-être obtenir un travail. Ouais. But before getting the job, je vais passer un entretien. Très bien. Et je vais être embauché ou être recruté. Être embauché, it's the same thing that to be recruited, to be hired. Hein? Et souvent, en français, on dit par exemple, ah, j'ai un entretien d'embauche. It's like a recruiting interview, un entretien d'embauche. Hein? It's like a job interview. Hein? So it comes from the same verb, être embauché, embauché. Un entretien d'embauche, job interview. OK. Ensuite, E. Alors, être licencié, et je vais expliquer un petit peu. Très bien. Être licencié, par exemple, économiquement, ça veut dire que ce n'est pas de sa volonté. Je suis licencié, je perds mon travail. Voilà. Hein, c'est un peu comme perdre son travail, être licencié. Hein. Être viré, oui, vous m'avez dit aussi. Être viré, c'est être licencié, but parce que j'ai fait peut-être une erreur professionnelle, être viré. So there's also a bit to be fired, être viré. OK? Démissionner, oui, démissionner, c'est quand c'est moi qui décide de partir. Hein? Je démissionne, je pars, je quitte le travail. OK? Je démissionne. Donc attention aux petites nuances ici. Hein? Peut-être que si vous êtes licencié, vous avez peut-être un peu d'argent de l'entreprise ou une indemnité. Hein? Et enfin, F. Donc, plusieurs expressions. Je vais, au futur, prendre ma retraite. Hein? Je vais prendre ma retraite ou je vais partir à la retraite ou mon statut, ma situation, je suis retraité. Je suis retraité. Ça va? Bon, ouais, c'est pas très positif comme évolution, mais bon, voilà. C'est des expressions importantes. OK. Alors, vous regarderez le PDF. You will have a look at the PDF to do the extra exercises that we didn't do today. Hein? Vocabulaire, un petit peu. Entraînez-vous. You should be able to answer these questions. Because we can't really do it together, but you should be able to do it, to describe votre parcours scolaire, vos expériences professionnelles, etc. Et ça, quand je dis ça, c'est spécialement, encore une fois, pour l'examen FIDE, par exemple. Remember the FIDE exam that maybe some people in Switzerland need to take to stay in Switzerland? Very often, you have a topic on work and to describe your past experience. So you need to master the passé composé, l'imparfait, and you need to be able to talk about work. Hein? Donc, très, très important. Ça. Voilà. Exo complémentaire, passé composé, imparfait. Vous avez beaucoup d'exercices complémentaires dans la fiche PDF. Bon. Allez. Merci à tous pour votre participation. Aujourd'hui, c'était un peu intense. Il y avait beaucoup de choses. Mais merci d'avoir participé.
à ces webinaires. J'espère moi maintenant vous voir en cours, hein, parce qu'en cours, on peut aussi parler à l'oral et c'est intéressant aussi pour développer les compétences orales, hein, parce que ici, en webinaire, c'est pas toujours facile, hein. Mais merci à vous, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, mais on est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, hein. Donc même pour, si vous voulez, du contenu gratuit sur YouTube, vous avez beaucoup de petits points de grammaire, explications grammaticales, vocabulaire, prononciation, voilà. Donc et on met du contenu presque tous les jours. Donc n'hésitez pas à y aller, hein. Facebook, Instagram et notre site aussi internet. Il y a beaucoup d'informations. Merci à vous. Merci à vous, hein. Encore une fois, on a le 30 Day French Challenge. Je vous conseille de le faire, hein. C'est pour garder la motivation aussi pendant ces jours de confinement. Then you will have to do some French every day to do during this crazy time. So it's always good. It's free. And if you want to take classes and to have like classes with me or another teacher, we also have like this program at the moment, hein, où on a les webinaires. Vous avez accès aux webinaires. We will do some more professional webinars, so on professional topics next, like starting from April. So it's going to be more work oriented, but it's going to be like A2, B1 and B2 level at the end. Donc voilà. Et sur notre site internet, vous avez aussi French for Everyday Life, which is a platform where you have a lot of content on like daily basic situations. So you can go on this and you have a lot of things that you can do by yourself, like exercises and all this stuff. OK? Bon, allez. Merci à tous de votre participation. C'était un plaisir. Ah, je n'ai pas répondu au question and answer box. Je l'attendais pendant 1 heure. Ouais, c'est ça, Petra. Je l'attendais pendant 1 heure. OK. Bon, I hope I... Bon, allez. Bonne journée à vous. Bye bye. Salut tout le monde. Et j'espère vous voir, pas en vrai, mais sur Zoom une prochaine fois. Ciao.